Chers internautes qui nous suivent depuis des semaines, des mois, voire pour quelques-uns des années, j'ai un message pour toi. La crise du Covid-19 a créé des dégâts considérables. Et en tant que pasteur, j'ai vraiment été aux premières loges pour assister à cela. J'ai vu des gens malheureusement décéder, laissant des familles endeuillées. Moi-même, j'ai perdu des gens que j'aimais énormément. J'ai vu des personnes également se retrouver à déprimer à cause des confinements répétés. Et ça a vraiment été très compliqué. Des jeunes hommes, des jeunes filles, ma propre fille, du reste, s'est retrouvée confinée à la maison plutôt que d'aller à l'université. Et on a vu également des gens perdre leur emploi. On a vu des gens qui démarraient leur entreprise se retrouver pris avec cette histoire de la Covid-19 et avoir toutes sortes de difficultés pour démarrer. Et forcément, lorsque nous considérons tout ça, j'ai eu beaucoup de souffrance, j'ai eu beaucoup de peine de voir des hommes et des femmes passer par ces temps difficiles. C'est pourquoi, avec l'Église Momentum, ici à Bordeaux, nous avons donné notre meilleur. Nous nous sommes investis corps et âme pour que des gens comme vous puissent être encouragés. Nous avons fait toutes sortes de clips vidéo pour que vous puissiez être enseignés, des webinaires, nous avons tourné des clips musicaux, nous avons fait les starters les matins pour que vous puissiez être encouragés, bénis, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et merci pour tous les retours que nous avons eus. J'ai tellement été béni et encouragé de voir des hommes et des femmes qui nous ont partagé vraiment leur témoignage de vie qui était extraordinaire, des couples qui ont été restaurés, des enfants qui ont été bénis. Et lors de nos 2 derniers services de baptême, c'était tellement réjouissant pour moi de voir. Et ça, c'est pas du digital, c'est vraiment des gens de la vraie vie, des gens qui sont passés par les eaux du baptême, des hommes et des femmes qui se sont littéralement fait baptiser pour suivre Jésus. Quelle réjouissance pour nous. Et vraiment, c'était une récompense. Et mettre nos vidéos en ligne, mettre nos cultes en ligne, c'était bien, mais c'était la première étape. Depuis, nous avons identifié beaucoup de besoins et nous avons imaginé un nouveau projet que j'aimerais vous partager aujourd'hui, celle de monter un bâtiment digital, c'est-à-dire un lieu de vie où vous allez pouvoir venir sur Internet et discuter avec des vrais gens, où il va y avoir des pasteurs qui sont en ligne, des conseillers qui sont en ligne, avec également des groupes d'affinité. Par exemple, si vous êtes motard, il va y avoir des groupes de motos, de motards. Si vous êtes un célibataire, il va y avoir un groupe pour vous. Si vous êtes une maman monoparentale avec toutes les complications, il va y avoir des groupes pour vous. Il va y avoir également de la formation au niveau biblique, au niveau théologique, des formations également au niveau leadership pour vous aider à avancer. Notre rêve, c'est vraiment de faire de Momentum une église sans frontières. Une église où finalement, peu importe l'endroit d'où vous venez, quel que soit le continent, que vous soyez en Afrique, en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que nous puissions être une grande famille où nous allons pouvoir nous encourager et nous édifier les uns les autres. Je crois vraiment beaucoup à la loi de la semence. J'imagine que vous la connaissez. Et certains ici, vous avez des gens ont semé et vous avez récolté. À travers toutes les vidéos qui ont été faites, à travers tout le travail qui a été généré ici, vous avez été bénis, vous avez été restaurés, vous avez été édifiés, vous avez été enseignés. Mais maintenant, j'aimerais vous encourager à passer de spectateur à acteur. De la même manière que vous avez récolté sans semer, j'aimerais vous encourager désormais à semer à votre tour afin que des gens, à travers la francophonie, puissent récolter ce que vous avez semé. Pour que littéralement, vous puissiez être un créateur de momentum, c'est-à-dire créer des momentum dans la vie des gens pour que des gens qui sont complètement abattus par la vie puissent être restaurés et fonctionner et aller de l'avant. Alors, pour nous aider dans cette démarche, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement. Mieux que ça, d'être partenaire avec nous, d'être des créateurs, des constructeurs de momentum dans la vie des gens. Alors, comment vous pouvez nous aider? J'aimerais vous encourager à devenir un partenaire mensuel. Que chaque mois, à travers ce que Dieu vous met dans votre cœur, vous pouvez nous soutenir 10 €, 20 €, 50 €, peu importe, que vous puissiez, à travers ce que Dieu met dans votre cœur, dire voilà, je vais moi aussi, de la même manière que j'ai récolté, je vais semer pour que d'autres récoltent. Alors il y a soit un bouton sur la vidéo ou soit dans le descriptif, il y a un lien et vous avez juste à cliquer dessus et en faisant cela, vous allez devenir
des acteurs de Momentum. Vous allez devenir des constructeurs du royaume de Dieu. Vous allez passer de spectateurs à acteurs. Alors merci pour votre générosité et nous sommes ensemble pour voir des vies transformées. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'église Momentum, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. J'aimerais simplement prendre le temps pour te demander avant tout comment tu vas. Et également si tu nous rejoins pour la première fois, te souhaiter la bienvenue en tant que pasteur de l'église en ligne. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir régulièrement du contenu édifiant pour ta foi. Également, si cette vidéo t'est bénie, n'oublie pas de la liker et de commenter parce qu'en faisant ça, elle va remonter dans le fil d'actualité. Ce matin, on est tellement privilégiés parce que c'est le pasteur Yvan Musard qui va nous encourager à travers un message intitulé « Rêve grand pour 2022 ». Et je vous donne en avant-première le titre des 4 points qui seront abordés dans son message de ce matin. Premièrement, Jésus fait le premier pas, fait le second. Deuxièmement, voir le plus grand dans le plus petit. Troisièmement, il y aura des obstacles. Et enfin, dernièrement, voir Jésus. Mais avant ça, j'aimerais simplement te laisser avec toute l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et je te souhaite une excellente célébration et je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum pour ce premier dimanche de l'année 2022. J'espère que chacun a passé de superbes fêtes de fin d'année. On va commencer l'année en chantant, en déclarant la louange à Dieu. Il est le Dieu sauveur. Oh, une année change, mais lui ne change pas. Et on va le chanter ensemble. Et 1, 2, 1, 2, 3, hey! Allez, on y va, miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux, précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Oh, nos voix, chantons ensemble. Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Toujours invaincu. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu
avec nous ce matin comme une prière, une déclaration. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Une dernière fois. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Yeah. Alléluia. Alléluia. Oh, simplement, où est-ce que tu te trouves ce matin? Dans cette salle ou bien devant ton écran alors que tu commences l'année? Je t'invite simplement, tout simplement, à fermer tes yeux et à accueillir Jésus à nouveau dans ta vie ce matin. Accueillir le Saint-Esprit dans ta vie ce matin et juste le chanter avec nous comme une prière, une déclaration sincère. Ma voix s'unit à celle des anges et je déclare, peut-être prophétiquement, à l'approche d'une année difficile, à l'approche d'une année dans l'inconnu, je déclare, tu es le Dieu qui sauve encore. Nos voix s'unissent à celles des anges. Chantons une nouvelle fois comme une prière. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Wow. Alors que la musique continue, je t'invite simplement à louer Jésus dans tes propres mots ce matin. Déclare ton adoration à celui qui sauve encore, celui qui restaure toujours aujourd'hui. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas. Alléluia. Oh Seigneur, ta présence est bonne. Ta présence pour nos cœurs est bonne, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous venons vers toi dans le secret. Tu connais le secret même de nos cœurs, les choses que nous pouvons cacher. Et s'il est une chose que je ne veux pas cacher ce matin dans ta présence, c'est ma reconnaissance. Une année se termine, une autre commence. Mon cœur t'élève ce matin. Reçois la louange de nos vies. Reçois la reconnaissance de ma bouche, de mes lèvres, de mon cœur. Toi qui ne changes pas, Seigneur, je viens vers toi dans le secret. Chantons ensemble, je viens vers toi. Je viens vers toi, oui, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là, tout contre toi et tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es et tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
t'adorer. Je désire habiter auprès de toi. Auprès de toi. Je vois ton bras. Je vois ton bras, je sens ta main. Oh, Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. nous chantons éblouis, Ébloui devant toi, éternel. je suis ébahi, Ébahi par l'amour de ton ciel. je suis là, Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter auprès de toi. oh, je veux être près de toi, Seigneur, à chaque instant. Tu m'attires à toi. Entends ma prière, entends mon chant, Seigneur. Oh, chantons ensemble ce matin, tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Oh, oui tu es. Oh, oh, oh. Oh, que les voix s'élèvent. Ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Oh, une dernière fois. Oui tu es. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Oui, Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter auprès de toi. Oh. Je désire être près de toi. Alléluia. oh, chantons une dernière fois. Ébloui devant toi,
éternel. Chante-le. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Oh, je désire habiter près de toi. Alléluia. Près de toi, Seigneur. Habiter près de toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est d'être près de toi, encore pendant cette nouvelle année. Oh Jésus, viens régner sur ma vie encore cette année, Seigneur. On va déclarer ce chant comme une prière ce matin. Jésus, tu es tout pour moi. Peu importe ce qui va arriver cette année, peu importe ce qui va se passer, peu importe les circonstances de nos vies, déclare ce matin qu'il est tout pour toi. Déclare que dans la tempête, il est là. Que dans les moments de joie, il est là. Il est là dans les moments de peine. Même quand tu ne le vois pas, il est là à côté de toi. Il demeure fidèle. Alors déclare-le ce matin. Déclarons-le ensemble. Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Alléluia. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Comme une prière ce matin. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Déclare-le. Quand je suis sans défense face au danger de toute ton âme, si je subis l'offense, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi.
tout pour moi. Ah, oh, oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voix. Non, je déclare-le de toute ton âme ce matin. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens les voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Jésus. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être que en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seuls. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Bonjour à tous. C'est un privilège pour moi de prêcher pour ce premier dimanche matin de l'année 2022. Et avant de commencer, j'aimerais juste qu'on puisse se tourner vers son voisin, à droite, à gauche, lui souhaiter une bonne année s'il vous plaît. Bonne année 2022. Ça va ? Entraînez-vous. C'est que le début de la semaine. Non, c'est vraiment un privilège pour moi et c'est pas un exercice de style de le dire, mais vraiment je suis honoré et reconnaissant infiniment envers Dieu du fait de me retrouver ici à l'église Momentum. C'est un rêve, c'est un grand rêve depuis des années. Et je me suis aperçu de quelque chose aussi d'ailleurs dans cette dimension de rêve, c'est que lorsque Dieu nous donne un rêve, souvent pour qu'il s'accomplisse, en fait, on doit servir un rêve plus grand. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose, notamment Joseph, qui a eu des rêves, des grands rêves. Et mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez avoir de grands rêves pour cette année 2022. Et Joseph avait de grands rêves pour sa famille, pour lui-même. Dieu lui en avait donné plusieurs et ils se sont accomplis qu'à partir du moment où il a commencé à servir le rêve de Pharaon. Et j'aimerais juste vous encourager à avoir cette pensée-là, à réfléchir par rapport à vos rêves personnels en disant « Oui, mais quand est-ce qu'ils vont s'accomplir et tout ça ?» Commence par servir un autre rêve. C'était pas normalement l'intro que je devais faire, mais j'ai ressenti que ce matin, il fallait que je l'apporte. Alors, je vous l'apporte. En tout cas, c'est un vrai privilège. Et il y a 2 périodes dans l'année qui sont propices pour rêver et se projeter un peu. La première période, c'est le jour de son anniversaire. Le jour de ton anniversaire, tu rêves et tu te dis, tiens, comment s'est passée l'année ? Qu'est-ce que j'ai accompli ces dernières années et comment je vais accomplir ? Qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir avec toi, Seigneur, les prochaines années ? Ça, c'est le premier point, c'est quelque chose de personnel. Mais il y a une autre période.
Et ça, c'est global pour tout le monde. C'est la période du début d'année. Autant à la fin d'année, vers la fin décembre, on commence à faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé durant cette année-là. Mais autant en début d'année, il y a des choses qui commencent à émerger en nous. Et peut-être vous n'êtes pas permis de rêver, mais moi j'aimerais ce matin que vous puissiez rêver grand pour 2022. C'est le titre de mon message. Moi je suis là aujourd'hui pour vous encourager à rêver grand. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Oui, vous avez le droit de dire amen quand vous voulez. Notre Dieu est un grand Dieu et je veux encourager aussi tous ceux qui nous suivent en vidéo à rêver grand pour 2022, à avoir de grands rêves et que nos rêves soient pour lui. Et notre Dieu est un grand Dieu. Et vous savez, des fois, dans la culture française, c'est un petit peu compliqué. Le mot « grand » est un peu compliqué. Lorsqu'on veut décrire quelque chose de joli, on dit à ses petits ma petite chérie, ma petite voiture, mon petit appartement. On aime bien décrire le mot « petit ». Le mot « petit » veut dire mignon, le mot « petit » veut dire accessible. Mais dans d'autres cultures, et notamment parce que j'ai eu l'occasion de vivre en Amérique du Nord, dans la culture anglo-saxonne, « big is beautiful ». Quand c'est grand, c'est beau. Et il y a quelque chose, je crois, de divin à vouloir rêver grand, à vouloir voir les choses en grand. Et on l'a vu avec Pasteur Patrice, il n'y a pas si longtemps que ça, avec David, qui avait voulu voir justement, avoir un rêve grand, c'est de tuer ce Goliath qui était immense et qui se dressait sur le champ de bataille. Et on était en train de le ramener à tout ce qui était petit. Mais pour beaucoup d'entre nous, rêver grand, c'est un petit peu, on a l'impression de tomber dans l'orgueil ou de se dire non, c'est pas pour moi, mais j'aimerais t'encourager à le faire. Et pour commencer cette année, j'aimerais te dire rêve grand pour 2022. Mais commence petit. Ça peut sembler surprenant, mais commence petit. Vous savez, c'est un des points de l'ADN de Momentum. Rêve grand et commence petit, mais surtout commence. En fait, une des clés pour voir Dieu accomplir de grandes choses dans nos vies et les accomplir avec lui, c'est de commencer. Et parfois, et souvent, et tout le temps d'ailleurs, de commencer petit. Alors, on va partager un texte ensemble. C'est un texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 2. Il nous est parlé des mages, et j'aime ce texte des mages parce qu'il représente le début de l'année. Jésus est né, mais ces hommes-là sont en chemin, et c'est comme un début d'année, et pour eux, c'est le début de l'évangile. Pour nous, c'est le début de l'évangile. Pour eux, c'est le commencement d'une nouvelle étape majeure dans leur vie, et Dieu a voulu que l'évangile de Matthieu, le premier évangile, commence avec cette histoire. Et que cette histoire soit là pour nous inspirer, pour nous encourager, alors que des générations d'hommes et de femmes allaient lire cette parole et allaient commencer par l'évangile de Matthieu, ils allaient voir la généalogie, puis ensuite ils allaient arriver sur une histoire. Histoire extraordinaire, celle de mages, dont on a beaucoup raconté de choses autour qui ne sont pas vraies. Est-ce qu'ils étaient rois? Non, ils n'étaient pas rois. Est-ce qu'ils étaient 3? Non, ils n'étaient pas 3. On ne sait pas le nombre qu'ils étaient. Mais il y a quelque chose, il y a de puissants enseignements à regarder et à voir à travers l'histoire de ces mages. Alors mon premier point ce matin, c'est Jésus fait le premier pas, toi fais le second. Et on regarde ensemble quelques versets. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » C'est un petit peu spécial parce qu'il ne me semble pas que dans la Bible, il y ait des prophéties en rapport avec une étoile qui devait apparaître et qui devait indiquer la naissance de Jésus. Vous pouvez chercher, vous ne la trouverez pas. Et d'ailleurs, c'est un petit peu spécial que ces hommes vont avoir une révélation de Dieu extraordinaire à travers le regard qu'ils vont avoir sur les étoiles. Mais ce qui est fort, en fait, c'est que Jésus est venu les chercher là où ils étaient. En fait, ces hommes, ces mages, c'était simplement, et il y a d'autres traductions de la Bible qui vont dire que ce sont des savants spécialistes des étoiles. C'était des hommes, c'était des savants qu'on consultait pour connaître les saisons, qu'on consultait parce qu'ils avaient une connaissance excellente de l'astronomie. C'est vrai qu'à cette époque, l'astronomie et l'astrologie, c'était un petit peu mélangé. Mais c'était des hommes pieux, c'était des hommes qui certainement cherchaient la face de Dieu, mais des hommes qui avaient une connaissance. Et ce qui est particulier, c'est que Dieu est venu se révéler à eux dans cette dimension-là. C'était des hommes qui avaient le regard tourné vers le ciel, et tout d'un coup, ce que personne n'avait remarqué, mais qu'eux ont remarqué, il y a une nouvelle étoile dans le ciel. Il y a une nouvelle lumière dans le ciel. En fait, Dieu est venu les interpeller là où ils en étaient. Et ce n'est pas la première fois qu'il va faire ça. Au cours de la naissance de Jésus, il va venir interpeller des bergers qui étaient dans les champs de la nuit. Il va venir les interpeller. Et où est-ce qu'il va les conduire? Il va les conduire dans une étable. L'étable et les champs, c'était les deux lieux où les bergers travaillaient. Dieu va les prendre et va leur dire « Allez à l'étable ». Et l'étable n'était pas un lieu inconnu pour ces bergers. Et c'est comme si Dieu, et c'est pas comme si, c'est exactement ça, s'était mis au niveau de chacun d'entre nous.
C'est comme s'il avait fait le premier pas pour nous atteindre et pour venir nous chercher. Et ce n'est pas la seule fois. Ce n'est pas la seule fois. Vous avez aussi, avec les disciples qui étaient des pêcheurs, vous connaissez les récits où ils vont se retrouver sur une barque avec Jésus. Jésus va être avec eux, il va leur demander de monter sur la barque. Il va commencer à prêcher et le temps passe. Et ensuite, il va se tourner vers Pierre et il va donner une parole à Pierre. Jette le filet de l'autre côté. Et quelque chose va se passer, un miracle va se passer, et un miracle en rapport avec la vie de Pierre, la pêche, et ça va parler à la vie de Pierre. Ce n'est pas la seule fois, je peux encore en dire plusieurs, par exemple Moïse. Moïse qui vivait dans les déserts, Moïse qui était aussi berger de quelques brebis dans le désert, et il avait l'habitude dans ce désert de Sinaï, qui est un désert extrêmement chaud, de voir de temps en temps des buissons s'enflammer. Mais là, quelque chose de particulier, ce n'est pas le fait que le buisson s'enflamme qui le pousse à s'approcher, c'est le fait que le buisson s'enflamme et ne se consume pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, en fait, Jésus vous cherche. En fait, Dieu nous cherche, chacun d'entre nous. Qu'on soit ici ce matin ou qu'on soit à 1000 km, 10 000 km, Dieu est en train de te chercher. Et il vient s'adresser à toi dans ta dimension, là où tu en es. Et c'est lui qui a fait le premier pas. Souvent, nous croyons que c'est nous qui avons fait le premier pas, mais il nous le révèle une fois qu'on s'est approché de lui, que ça fait bien longtemps qu'il nous cherchait. Le premier qui nous cherche, c'est notre Dieu. Et l'importance que l'on doit comprendre, c'est qu'il faut maintenant que moi aussi, je fasse le second pas. Imaginez que ces mages, j'ai vu l'étoile, ils ont dit « Oh, que c'est merveilleux, c'est magnifique, il doit se passer quelque chose d'extraordinaire », puis s'arrête là. L'histoire, on n'aurait jamais entendu parler d'eux. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vu cette étoile. Mais ils n'ont pas fait le second pas. Imaginez que Pierre ait entendu la parole du Seigneur, et le Seigneur qui lui dise, et qui lui a dit, d'ailleurs c'est ce qu'il a entendu, jette le filet de l'autre côté, puis que Pierre dise, non, finalement, je ne vais pas le faire. Je ne crois pas qu'il y aurait eu l'apôtre Pierre, comme on en aurait parlé aujourd'hui, comme on en parle encore aujourd'hui. Imaginez que Moïse ne se soit pas détourné pour aller voir le buisson qui ne se consumait pas. Il n'y aurait peut-être pas eu de Moïse aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu a l'intention, et cette intention, c'est de venir vers toi. Cette intention, c'est de nous interpeller. Cette intention, c'est de nous attirer à lui. Il a des révélations pour nous en 2022, j'en suis profondément convaincu. Et il a fait déjà, et il est en train de faire le premier pas. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que moi, je vais faire le second ? Et c'est même pas une question, moi je l'ai mis comme un ordre, fais le second. Fais le second, ça vaut tellement la peine de voir que Jésus s'est approché de toi, ça vaut tellement la peine de voir qu'il a tout fait pour moi, que je veux le suivre et je veux aller plus loin avec lui. Alors oui, il est celui qui vient me chercher là où j'en suis, il est celui qui vient me chercher là où je suis. Mon deuxième point, ce matin, peut-être un point un peu bizarre, c'est voir le plus grand dans le plus petit. Parce que nous, ce qu'on veut, et si on est naturellement constitué, on veut une belle vie, on veut de grandes choses dans notre vie. On ne se réveille pas le matin en disant « Ah Seigneur mon Dieu, donne-moi un boulot pourri, donne-moi une petite famille avec laquelle ça se passe mal, donne-moi tout ce qu'il y a de plus petit, de plus misérable, Seigneur, je le veux. » Mais on est conscient que Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies. On est conscient qu'il l'a fait aussi avec Abraham. Quand Dieu a tourné ses regards vers Abraham, il lui a dit « Je ferai, et ça peut peut-être nous choquer, mais je rendrai ton nom grand. Et je te comblerai. » Il lui a dit « Je te comblerai de bénédictions. » Tu ne peux pas être comblé si c'est petit. Pourtant, ce qu'il y a de plus grand est dans le plus petit. On va lire ce texte. Voici ce qu'il nous dit. « Nous avons vu son étoile en Orient. À la vue de cette étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. » La particularité du ciel, c'est lorsqu'on contemple une étoile dans le ciel, à notre vue, à nous, notre regard à nous, c'est ridicule, c'est tout petit. Est-ce que vous avez déjà essayé de regarder, on comprend quelques constellations, mais de discerner une étoile par rapport à une autre, c'est extrêmement compliqué. Et quand on la discerne, c'est microscopique, c'est à notre vue, c'est microscopique. Et ils ont vu une étoile. Une étoile, c'est quoi ? C'est un soleil. J'ai juste fait quelques petites recherches. Notre étoile, dans notre système solaire, c'est une étoile naine. Donc ça veut dire qu'elle est petite. Savez-vous combien de fois elle est plus grande que notre Terre ? Plus de 100 fois. Elle est 109 fois plus grande que la Terre sur laquelle nous posons nos pieds. Et ça, c'est la petite étoile que l'on voit dans notre ciel. Et en tout cas, c'est notre soleil, qui semble être grand, mais c'est une étoile naine. Et les étoiles que tu vois au loin sont immensément grandes. Mais au début, à tes yeux, elles semblent ridiculement petites. Mais Dieu se cache
Dieu se cache dans ce qui est petit. Souvenez-vous, en fait, lorsque ces hommes vont venir à Jérusalem, ils vont accomplir une prophétie. En tout cas, on va leur donner la prophétie de Michée 5.1. Et voici la prophétie de Michée 5.1. « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite », elle a été traduite différemment par Matthieu, mais littéralement, la prophétie de Michée 5.1, c'est « toi qui es petite parmi les milliers de Juda ». C'est-à-dire, il y avait des centaines de villes et il y avait des hommes importants qu'on appelait les milliers. Et elle, c'était la plus petite ville. Elle ne pouvait même pas représenter un homme important en Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Petite ville, ridicule ville. Bethléem, tellement petite, il n'y avait rien à Bethléem. Mais Dieu a un regard favorable et Dieu se cache dans ce qui est petit. Et si nous ne faisons pas attention, nous ne prêtons pas garde à ce qui est petit, nous passons à côté de ce que Dieu a préparé. Souvenez-vous, Ésaïe 53. Dernièrement, plusieurs étudiants ont partagé ce texte sur mépriser et abandonner des hommes. Un homme devant qui on ne se retourne pas. Jésus aussi, il n'avait ni aspect, ni beauté, ni éclat. La Bible nous parle que, prophétiquement, que Jésus lui-même, les gens ne se retournaient pas sur lui. Et d'ailleurs, lorsqu'il va revenir dans sa ville natale et qu'il va commencer son ministère, les gens de sa ville natale ne vont pas croire en lui. Ils vont dire, mais c'est pas Jésus, là, le fils de Joseph, le fils du charpentier. C'est pas celui-là. Comment ça peut être le sauveur? Comment ça peut être lui? Le texte nous dit qu'ils vont vouloir le lapider quelques versets plus loin. En fait, Dieu se cache dans les petites choses. Et si tu passes à côté de ces petites choses, tu passes à côté de toutes les grandes choses que Dieu a pour toi. Ces petites choses, elles sont déclencheurs de grandes choses. Et la Bible en est remplie de ces histoires-là. Une particulière qui me touche profondément, c'est cette petite servante qui a été kidnappée en Israël, dont on n'a même pas le nom, ni le prénom. On ne connaît rien de cette jeune fille. On sait qu'elle est au service du général syrien qui a mené le raid pour kidnapper cette jeune fille. Elle en est à son service. Ce général a la lèpre et elle va dire « Ah, si seulement tu connaissais le prophète en Israël, il te guérirait ». Et moi, je suis stupéfait que ce général, homme de guerre, qui fait la guerre à Israël, va croire en cette petite. Et parce qu'il va y croire, il va obtenir quelque chose d'extraordinaire, il va obtenir la guérison pour sa vie. Et même plus que cela, il va trouver le salut, il va trouver Dieu. Ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de petites choses pour lesquelles on détourne le regard, on ne fait pas attention, c'est là où Dieu nous attend. Et quand je dis commence petit en 2022, c'est commence à faire attention à ces petites choses que Dieu met sur ta route. Ce sont des repères, ce sont ceux qui t'ouvrent la porte, ce sont des déclencheurs. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu passes à côté. Lorsque nous sommes rentrés du Canada avec mon épouse, il s'est trouvé qu'elle avait une période plus longue que la mienne d'inactivité, du fait qu'elle avait été enceinte et tout cela, et elle avait perdu tous ses droits. Donc, vous savez, en France, au bout de 5 ans d'inactivité, tu perds tous tes droits sociaux et tout cela. Et donc, elle va, à cette époque, ça s'appelait la NPE, elle va à la NPE et on lui dit, pour prétendre justement à la recherche d'emploi, en fait, il y a tout un processus. Vous êtes dans une catégorie de personnes où vous avez besoin de faire de la réinsertion professionnelle. C'est-à-dire, c'était souvent pour des personnes qui sortaient de prison ou qui n'avaient jamais travaillé et ce genre de choses comme cela. Elle va d'ailleurs même toucher une somme comme si c'était une personne qui sortait de prison, ça faisait bizarre. Mais elle va rentrer dans un processus et on lui a posé la question, est-ce que vous voulez rentrer dans ce processus on va vous apprendre à comment chercher un travail, comment rédiger votre CV, comment vous présenter à un patron. Et elle avait des années d'expérience de travail et tout ça. Mais elle a dit oui, ok, je vais le faire. Et alors qu'elle rentre dans ce processus, en fait, elle va donc avoir rendez-vous avec une association, et cette association fait de l'insertion, donc elle y va, elle a le rendez-vous, et la connexion divine, extraordinaire. En fait, la directrice de l'association, elle parle avec Solange. Si ceux qui connaissent ma femme, elles savent que ma femme, elle est volubile. Elle parle beaucoup et elles vont échanger et tout ça. Et à la fin de l'entretien, ma femme rentre, elle me dit, cette personne va m'embaucher parce qu'elle trouve que je fais exactement le travail qu'elle fait exactement le travail que je devrais faire. Et elle me dit, elle va m'embaucher. Vous savez quoi? Homme de foi extraordinaire. Je ne l'ai pas cru. Je dis oui, elle te dit ça, mais elle va pas le faire et tout le reste, mais moi j'y crois pas trop et tout ça. Oh là là, quelle honte. Et quelques mois plus tard, cette femme l'appelle
Solange rentre dans ses fonctions là-bas, elle démissionne, elle va se retrouver directrice de cette association quelques mois plus tard et une directrice d'autres associations dans l'insertion professionnelle pendant plusieurs années, avec énormément d'employés, encourageant les femmes à rentrer dans le milieu du travail, mais elle-même y était passée par ce moment-là. Elle était passée par ces choses qui pouvaient sembler insignifiantes, qui pouvaient sembler parfois même humiliantes, mais dans lesquelles Dieu l'attendait afin d'ouvrir sa destinée. En fait, Dieu se manifeste ces grandes choses, mais à travers les petites, il se cache dans ces petites choses. Il se cache dans ces petites choses. Et il faut l'accepter et imaginer ces hommes, non seulement effectivement ils ont vu la petite étoile, ils se sont dirigés, ils sont arrivés à Jérusalem, mais où est-ce qu'ils ont cherché le nouveau-né ? Dans un palais. Ils arrivent dans le palais parce que pour eux la logique est, on a vu une étoile, ils en avaient une révélation, on ne sait comment, mais ils ont compris que le roi des Juifs était né et ils vont dans le palais. Ils rentrent dans le palais et ils demandent au palais, à tous ceux du palais et au roi. Et donc, ce n'étaient pas des personnes anodines quand même, ces hommes-là. Pour être reçus dans le palais du roi, avec tous les égards qui vont avec, pour que le roi convoque tous les plus grands dignitaires de l'État et religieux de l'époque pour qu'ils viennent, suite à ce que ces mages étaient en train de dire, ils avaient une importance relative. Ils étaient importants et ils vont dans le palais et dans leur palais on leur explique que c'est pas là que ça se passe, c'est ailleurs, c'est dans une petite ville. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont passés du palais à l'étable. Et moi je t'encourage, mon frère, ma sœur, je t'encourage chacun d'entre vous à accepter de passer du palais à l'étable. C'est là qu'il se passe des choses. Des fois, nous, on veut, et c'est pour ça que je vous ai dit, rêvez grand, on veut le palais. Merci Seigneur pour le palais. Mais souvenez-vous de Joseph. Avant de régner, il est passé par différents types de cases. Il est passé par l'esclavage, il est passé par la prison, et enfin le règne. David, ça a été la même chose, et d'autres aussi. Et j'aimerais juste t'encourager, mon frère, ma sœur, t'encourager à te dire, ok, Dieu m'attend aussi dans les petites choses. Et en fait, avant de m'ouvrir les grandes, c'est là que ça se passe. Imaginez ces hommes qui avaient fait tout ce voyage en disant, je vais aller à Bethléem, et là, à Bethléem, ils arrivent et voient une étable, et c'est là que ça se passe. Ils auraient pu dire, on s'est trompé, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? Ils auraient pu remettre en cause tout ce qu'ils avaient commencé à ressentir. Mais non, ils y sont allés. Mais ce n'est pas les seuls. La Bible nous parle aussi concernant la naissance de Christ, d'un homme qui s'appelle Siméon. Et le texte nous dit qu'il attendait la consolation d'Israël. C'est-à-dire, il attendait quoi ? Il attendait le sauveur d'Israël. Il attendait la consolation. Et le Saint-Esprit lui avait fait une promesse. Dieu lui avait fait une promesse. Tu n'allais pas mourir avant de le voir. Et qu'est-ce qu'il est ? La Bible nous dit que poussé par le Saint-Esprit pour aller jusqu'au temple, il va au temple et là, on lui présente un petit enfant. Et dans ce petit enfant, nous, c'est beau, ça fait pleurer, on le sait, c'est Jésus, c'est extraordinaire. Mais Dieu lui dit, tu vas voir la consolation d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a entre les mains ? Un petit enfant de 8 jours qu'il doit bénir. Et vous savez quoi ? Il va voir dans ce petit enfant la consolation d'Israël. Il va voir ce qu'il y a de plus grand, il va voir ce qu'il y a de plus extraordinaire, il va voir ce qu'il y a de plus merveilleux. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu se cache dans les petites choses. Et c'est là qu'il t'attend afin de t'en révéler des plus grandes. C'est là qu'il t'attend. Et j'ai une bonne nouvelle aussi avec toi. C'est qu'il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui, il y aura des obstacles. Mais c'est pas moi, précise, c'est pas moi. Ils sont là pour te décourager, ils sont là pour t'empêcher d'atteindre le but, ils sont là pour te faire douter, il y aura des obstacles. Le premier obstacle que vont affronter ces mages, et comprenez bien, ce texte-là, pour vous remettre dans le contexte encore, Dieu a voulu qu'il soit dans le premier évangile et que ce soit la première histoire, en tout cas sur laquelle on prête notre attention, un chapitre complet. Donc il y a des choses pour nous à apprendre en ce commencement d'année, en se disant, ok, qu'est-ce que tu veux m'apprendre pour le commencement de cette nouvelle année, Seigneur, pour le commencement de mes projets et tout le reste. Premier obstacle, c'est l'inconnu qui est devant moi. Le texte nous dit qu'il savait plus ou moins la direction, mais ne connaissait pas la destination. Il y a deux choses. Des fois, on sait, je dois aller au nord, mais je ne sais pas quand m'arrêter. Et il connaissait la direction, mais il ne connaissait pas la destination. On lit le verset ensemble. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Et ça, c'est aussi quelque chose de bon pour nous. Ce que Dieu nous révèle parfois est incomplet. Et il faut accepter de marcher par ce qu'on appelle la foi.
À Abraham, Dieu s'est révélé et il va lui dire « Va vers le pays que je te montrerai ». Il ne lui avait pas encore montré. Et il nous a dit qu'Abraham partit de là et on sait qu'il y est allé étape par étape. Et il arrive souvent que Dieu ne nous montre qu'une étape. Il arrive parfois qu'il nous montre le quand, il arrive parfois qu'il nous montre le où, mais rarement les deux en même temps. Tu peux avoir le où, tu peux avoir parfois le quand, mais tu as rarement aussi le comment. Des fois, il ne te dit pas comment faire, il te donne juste une direction, mais c'est suffisant. Même s'il y a beaucoup d'inconnus, c'est suffisant pour faire les pas nécessaires pour aller plus loin. En fait, ce que Dieu te dit, c'est suffisant. Il y a quelques années de cela, j'ai eu le privilège de rencontrer un homme qui s'appelle Bob Hoskins. Et c'est un ami de la famille, mais plutôt de mon père et tout ça. Il a plus de 80 ans. Et j'ai eu le privilège de le rencontrer sur Paris. Et cet homme, avec son organisation qui s'appelle One Hope, a la plus grosse organisation pour répandre la parole de Dieu auprès des enfants. C'est la plus grosse dans le monde. Et il y a quelques années, j'étais un de leurs conseils d'administration en France. Et ils en étaient à plus de 1 milliard de Bibles ou de paroles données aux enfants. 1 milliard, vous imaginez ? Et il était en train de nous partager comment ça a commencé. Et en fait, c'était un missionnaire qui était au Liban. Il a quitté à un moment donné le Liban à cause de la guerre civile qui avait eu lieu dans les années 70. Il s'est retrouvé à Nice, pour la petite histoire, c'est là que ma famille l'a connu. Et ensuite, il est retourné aux États-Unis et Dieu lui a dit, tu vas distribuer... Voici ce que Dieu lui dit, distribue ma parole aux enfants. Et je fais comment, Seigneur? Il a ni le comment, il a rien, il a juste le mandat. Et voici ce qu'il nous a dit, comment il a commencé les choses. Il me dit, j'ai pris les gouvernements, la liste de tous les gouvernements d'Amérique du Sud, et j'ai écrit à tous les ministres de l'éducation dans tous les pays d'Amérique du Sud, en disant, j'ai des millions de Bibles, ou j'ai la possibilité d'avoir des millions de Bibles, et j'aimerais les distribuer pour les enfants. Et voici ce qui se passe, c'est qu'il y a 1 ou 2 ministres qui ont fini par répondre en disant, on est chrétien, et on aimerait que tu puisses distribuer la Bible. La réalité, il nous le raconte, c'est qu'il n'avait pas une seule Bible. Mais du coup, il s'est retourné vers ses partenaires américains en disant, les amis, j'ai le gouvernement de tel pays, le gouvernement de tel pays qui veulent des Bibles pour leurs enfants. Qui veut me financer pour cela? Il ne savait pas le comment, il ne savait pas comment il allait faire pour répondre à l'appel de Dieu, mais il y a répondu. Et il y a plein de choses peut-être que tu ne sais pas pour cette année 2022. Il y a peut-être quelque chose que tu sais, mais plein de choses que tu ne sais pas, mais ça ne doit pas t'empêcher de te mettre en route. Mets-toi en route. Mets-toi en route, avance, malgré l'inconnu qui est devant toi. Avance parce que de toute façon, il y a quelque chose par contre qui est une certitude. Peut-être tu ne sais pas le quand, tu ne sais pas le comment, tu ne sais pas le où, mais j'aimerais te donner une certitude extraordinaire, tu sais le avec qui. Quand Jésus te parle, quand Dieu se révèle à toi, lorsque tu ressens quelque chose dans ton cœur de la part de Dieu, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il va être avec toi du début jusqu'à la fin. Il ne va jamais te lâcher en chemin. Il ne va jamais t'abandonner. Je veux parler aussi aux étudiants, il y en a beaucoup ce matin. Mais quand Dieu a commencé une œuvre en toi et qu'il t'a amené à l'école, à cette école, à l'académie, il sait ce qu'il fait. Et ce qui commence, il le poursuit jusqu'à son achèvement. Il fait des choses grandioses. Il nous étonne, il nous surprend. En fait, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse avancer avec lui par la foi. Même si on ne sait pas grand-chose. Je veux parler à tous ceux qui nous suivent ce matin, qui se posent plein de questions sur l'année 2022, qui ont énormément d'inconnus quant à eux. Sache que Dieu est avec toi. Si tu lui fais confiance, sache que Dieu veut le meilleur pour toi. Il faut juste que tu lui fasses confiance, que tu acceptes de laisser peut-être les choses passer derrière toi et d'entrer dans une nouvelle vie avec lui. Alors la première opposition, c'est l'inconnu qui est devant moi. La deuxième opposition, c'est l'indifférence autour de moi. Je reprends le texte. Le texte nous dit que Hérode, le roi, va assembler tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. En fait, ces hommes arrivent en disant « Où est né le roi des Juifs ?» Hérode, qui n'est absolument pas du tout au fait des affaires religieuses, comprend bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Et que certainement, la Bible indique ce qui est en train de se passer. Et il demande à toutes les autorités religieuses où doit naître le Christ. Et vous savez quoi? Ils ont la réponse. Ils ont la réponse. Et la réponse, c'est il doit naître à 2 heures de marche de Jérusalem. Vous savez ce que font les mages? Ils vont partir. Vous savez ce que font les autres? Personne ne bouge. Moi, ça m'a troublé de savoir
que les religieux de l'époque connaissaient la réponse et ils n'ont même pas fait un pas juste de curiosité. À la limite, tu perds une demi-journée. Et 2 heures de marche, j'ai regardé, en fait, en ce moment, c'est 1h46 de marche et c'est un peu compliqué. Donc, c'est moins de 2 heures de marche. C'est peut-être quelques kilomètres. Et ils n'ont même pas fait les quelques kilomètres pour savoir ce qui se passait autour d'eux. En fait, ces hommes, et je parle des mages, vont devoir faire face à l'indifférence de tous ceux qui les entourent. Ça vous est déjà arrivé de prendre des décisions, et pour toi, c'est la plus grande décision que tu prends de ta vie, mais tout le monde s'en fiche? Ouais, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je raconte les choses qui bouillent dans mon cœur en disant « Voici ce que je suis en train de faire, et ok, d'accord, et sinon, tu fais quoi demain ?» Et peut-être en ce moment, tu es en train de prendre des décisions radicales, des décisions qui t'interpellent, peut-être sur ton travail, sur ton futur fiancé, sur ton futur mari, sur ta future épouse. Tu es en train de prendre des décisions majeures et tu as l'impression d'être seul au monde dans ces décisions-là. Tout le monde, ceux à qui tu te confies, c'est comme s'il n'y avait pas de réponse. C'est pas grave. Si ça vient de Dieu, avance. Si tu l'as reçu de Dieu, avance, continue. Mais ce passage m'a troublé aussi, parce qu'en fait, l'indifférence, elle vient de ceux qui ont les réponses. Et ça m'a troublé en tant que pasteur d'église. Et en tant que chrétien, tout simplement. De me dire, j'ai quand même pas mal de réponses dans ma vie. En fait, je connais le chemin, la vérité et la vie. C'est quand même beaucoup. Et autour de moi, il y a tellement de gens qui sont perdus sans rien savoir. Et ça m'a interpellé. Et vous savez, quand on prêche un message et quand on prépare un message, en général, on se le prêche d'abord à soi. Et quand je préparais ça, ce passage, il est venu me frapper en me disant « Et toi, est-ce que tu n'es pas indifférent des fois ?» Ces hommes, ils cherchaient, et toi, tu es comme les autres, tu as la réponse, et est-ce que tu vas faire le pas pour les accompagner ? Ça, c'est juste une parenthèse, mais j'aimerais vraiment, j'ai voulu la faire ce matin, pour qu'on réfléchisse en tant qu'hommes et femmes de Dieu, en tant que ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, se dire, moi j'ai des réponses, est-ce que je la partage, ma réponse? Est-ce que je partage celui qui a la réponse? Est-ce que je partage celui qui a la vérité? Est-ce que je connecte les gens à Jésus qui peut les guérir, qui peut les sauver, qui peut les réconforter, qui peut les consoler? Et ça, c'est venu me chercher. Alors c'est une question que je vous laisse avec, je vous dis juste que c'est venu me chercher, et cette indifférence de ceux qui ont les réponses, c'est-à-dire ma propre indifférence. Troisième obstacle, et pas des moindres, c'est les intentions de l'ennemi. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis absolument pas mystique. Mais la Bible est très claire. Il y a un ennemi. Et pour tous ceux qui ont commencé à faire des pas vers le Seigneur, vous vous êtes rendu compte à chaque fois que vous faisiez des pas vers le Seigneur qu'il y avait des choses qui se mettaient autour de toi pour t'entraver dans ces pas-là. Ça vous est arrivé? Alors si ça ne t'est pas encore arrivé, ça t'arrivera. Mais c'est sûr, il y a un ennemi. C'est l'ennemi de notre âme. Il est venu pour t'oppresser, il est venu pour oppresser, il est venu pour te mentir. C'est ce qu'il va faire Hérode. Hérode va mentir, Hérode va essayer de tromper les mages. Et le but d'Hérode, qui représente l'ennemi, c'est de détruire. Mais aussi, c'est de détruire chaque génération dans laquelle Dieu veut faire des choses glorieuses. Cette génération de Jésus, Hérode a voulu la détruire, Satan a voulu la détruire. La génération où il devait naître un sauveur et un leader extraordinaire, Moïse, Pharaon a voulu la détruire. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, ça me réconforte dans le fait de me dire Dieu veut faire des choses glorieuses dans cette nouvelle génération. Parce que l'ennemi veut la détruire. Mais est-ce que je vais m'arrêter parce que l'ennemi se lève? Alors, moi, j'aimerais te dire juste déjà que premièrement, c'est l'ennemi qui est troublé parce que tu t'es levé. Je ne l'ai pas fait afficher, mais voici ce qu'il nous est dit. Il nous est dit qu'à cette nouvelle, verset 3, le roi Hérode fut troublé. En fait, lorsque tu fais un pas et que tu commences à marcher dans une route d'obéissance envers Dieu, lorsque tu commences à faire confiance à Dieu, la peur change de côté.
elle change de camp. Le trouble, peut-être tu avais une vie troublée, tu avais une vie où tu ne savais pas comment prendre tes décisions, les décisions que tu prenais étaient chaotiques, tu faisais toujours des mauvais choix, mais tout d'un coup, Dieu se révèle à toi, tu commences à comprendre que la Bible est vraie, tu commences à comprendre que Jésus est mort pour toi, alors tu fais des pas vers lui et tout d'un coup, le trouble change. L'ennemi est troublé parce que tu fais des pas vers lui. Il y a quelques années cela, c'est quand on était au Canada, j'ai eu l'occasion de croiser quelqu'un. Ça m'avait profondément déstabilisé. C'était un jeune homme qui avait eu une vie de débauché total. Et surtout, il avait été prisonnier pendant des années de la drogue. Vraiment prisonnier. Et un jour, il fait une expérience avec le Seigneur. Et une expérience si radicale que de cette vie qui était toute tordue, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. D'un coup, la vie redevient droite. Du coup, les addictions s'en vont. Dieu opère une délivrance, Dieu opère une guérison, Dieu opère un changement dans sa vie complètement radical. Et lui, extraordinairement motivé par ce qui vient de se passer et très innocent aussi que l'ennemi veut aussi le troubler et emmener le doute dans sa vie, le partage à sa famille. Et ce qui m'avait moi-même troublé, c'était d'entendre sa famille, après plusieurs mois où cet homme s'était commencé à remettre sa vie en ordre et toute sa vie reprenait la place, d'entendre ses parents, parce qu'il leur parlait souvent de Jésus, leur dire « on préférait comme tu étais avant ». L'ennemi préfère comme tu es avant. Il te préfère avant. Et il va tout faire pour te ramener comme avant. Mais Dieu, lui, a un autre projet et il va tout faire pour te faire aller de l'avant. C'est ce que Dieu veut faire. Alors on va terminer ce matin ce message avec quelque chose d'extraordinaire. Comment ce récit, en tout cas pour les mages, se termine. Le texte nous dit que malgré tous ces obstacles, l'indifférence, l'inconnu pour eux, l'indifférence et aussi les intentions destructrices d'Hérode, ils vont entrer, ils vont aller vers Bethléem et ils vont voir à nouveau l'étoile qu'ils ne le voyaient plus. Ils vont la voir, ils vont éprouver une très grande joie, c'est le verset 10. Et voici ce qu'ils vont faire. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. En fait, ils vont voir Jésus. Et je vais inviter les musiciens à s'approcher. Et j'aimerais que tu puisses réaliser ce matin et pour toute cette année que la chose la plus extraordinaire que Dieu veut faire et la plus grande, c'est que tu le vois cette année dans ta vie. C'est que tu le vois dans les projets que tu as commencé à former. C'est que tu le vois se manifester. Et j'aimerais te parler à toi qui nous suis en vidéo. Dieu veut que tu le vois cette année. Il te cherche. Il te cherche et il veut se révéler à toi. Et il veut que cette année, tu puisses le voir comme tu ne l'as jamais vu. Le voir dans une dimension que tu n'as jamais vue. Ces hommes vont voir, ils sont allés au palais du roi, ils ont vu le roi Hérode connu, mais il est connu à cause de Jésus. Mais en fait, parce qu'ils vont continuer à franchir tous les obstacles, ils vont voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ils vont voir le roi d'éternité, ils vont voir le salut du monde, ils vont voir la chose la plus extraordinaire cachée dans un petit enfant. J'aimerais vraiment, de tout mon cœur, que cette année, tu puisses expérimenter, à travers peut-être cette petite chose, et commençant des choses petites, que tu puisses expérimenter un Dieu qui est grand et extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse baisser nos yeux pendant quelques instants. Alléluia, Seigneur. Je crois que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Je crois que tu es un Dieu vivant. Je crois que, Seigneur mon Dieu, tu te révèles aux hommes, Seigneur mon Dieu, de la même façon, siècle après siècle, Seigneur. Souvent à travers des petites choses. Seigneur mon Dieu, un jour tu te manifesteras de façon indiscutable lors de ton retour. Mais en attendant, Seigneur mon Dieu, tu te caches et tu veux que les hommes te cherchent. Tu veux aussi que ton peuple te cherche. Et je te prie pour tous ceux qui cherchent pour eux-mêmes, pour leur propre vie, qui cherchent à voir de grandes choses, qui cherchent à voir de grands miracles peut-être, qui cherchent à voir de grandes révélations, qui cherchent à avoir de grandes révélations, qui peut-être cherchent à avoir de la guérison, des choses glorieuses qui se passent, peut-être de la réconciliation. Seigneur, tu es le Dieu très grand, tu es le Dieu très haut. Et tu nous interpelles chacun d'entre nous, Seigneur. Et tu nous attires à toi. Et tu veux que nous puissions être, Seigneur Jésus, comme ces mages l'ont fait, en train de t'adorer,
en train de te célébrer, même si visuellement, aujourd'hui, tu n'as pas encore accompli de grandes choses dans nos vies. Mais nous croyons que tu vas accomplir de grandes choses, Seigneur mon Dieu. Non seulement dans nos vies, mais dans la vie de tous ceux qui vont te connaître. Et dans la vie de ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Ces mages ont commencé à t'adorer avant que tu sois roi. Ils ont vu, Seigneur Jésus, ce que le ciel voyait. Et je te prie qu'en 2022, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui entendent ce message, Seigneur, qu'ils s'emparent de tout ce que toi tu vois pour leur vie, Seigneur Jésus. De toutes les promesses extraordinaires, merveilleuses, belles, glorieuses, qui sont peut-être petites en ce moment, mais qui à tes yeux et pour le futur sont extraordinaires. Seigneur, je te prie pour cela. Et je te prie aussi, Seigneur, pour tous les projets glorieux de cette Église. Ce projet qui va sortir dans quelques semaines de Momentum Sans Frontières, le bâtiment digital, mais aussi ce projet d'implantation dans quelques mois, Seigneur. Nous te prions pour cela parce que tout ce que nous faisons, c'est pour que ta gloire soit manifestée, Seigneur Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons être participants à ta gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur, dans nos vies. C'est notre désir, c'est notre souhait, c'est notre cri, c'est notre rêve. Mon rêve pour 2022, Seigneur, c'est de te voir davantage. C'est de te voir, Seigneur Jésus. Dans mes projets, dans ma famille, dans mes combats, dans mes paroles, dans mes actes. Seigneur mon Dieu, c'est de te voir. C'est de te voir, Seigneur. Alléluia. On va chanter ensemble. On peut se lever tous ensemble. Plus de toi, Seigneur. Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. C'est toi qui dirige mes pas, Jésus. C'est toi. C'est toi qui transforme ma vie, Jésus. C'est toi. Ensemble, c'est toi qui as souffert pour moi. C'est toi qui as souffert pour moi, Jésus. C'est toi. C'est toi qui fut brisé pour moi, Jésus. C'est toi. Dirige-moi vers toi, attire-moi, attire-moi à toi. Je désire plus de toi en moi. Plus de toi en moi. C'est toi mon sauveur. C'est toi, mon sauveur bien-aimé, Jésus. C'est toi. C'est de toi dont je veux m'approcher, Jésus. Oui, de toi. Toi, attire-moi, attire-moi à toi. Je désire plus de toi, plus de toi. Je désire plus de toi.
toi. Attire-moi, attire-moi à toi. Je désire plus de toi, plus de toi. Je désire plus de toi. Oui, dirige-moi vers toi. Attire-moi. Oui, attire-moi à toi. Je désire plus de toi. Plus de toi. Je désire plus de toi. Oh, plus de toi, je désire plus de toi, plus de toi, en moi. Oh, plus de toi en moi. Merci au pasteur Yvan pour ce message. J'espère que tu as reçu une parole pour ta vie aujourd'hui et je t'encourage également à noter tous les points qui t'ont encouragé afin de les vivre cette semaine. Avant de te laisser, j'aimerais également te communiquer quelques annonces. Si vous nous suivez en ligne et que vous aimeriez servir à l'église Momentum là où vous êtes, sachez que c'est désormais possible. Pour devenir bénévole, c'est très simple. Écrivez directement à l'adresse mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo, en précisant votre âge, votre ville, votre pays, ainsi que votre don et talent. Ça va nous être utile, mais également à vous, vous verrez. Mais avant tout, on est tellement impatients de vivre l'Église avec vous. Également, si vous souhaitez prendre votre baptême, excellente nouvelle. On l'a déjà dit, mais on le répète encore aujourd'hui, c'est possible. C'est nous qui venons vers vous et nous avons tout prévu. Il vous suffit simplement de prendre contact avec nous, dans un premier temps en m'écrivant à moi, donc à jmourier@églisemomentum.com, et je reviendrai vers vous très rapidement avec plus de détails. Ça va être génial et j'ai hâte de partager ces moments avec toi. Sachez également que si vous le désirez, vous pouvez également bénir financièrement notre Église. Pour cela, rendez-vous directement sur le site monoffrande.fr. Sachez que c'est votre générosité qui permet à l'Église d'avancer dans ses projets et on est tellement heureux de le faire à vos côtés. Enfin, tous les matins, vous le savez tout comme moi, sur notre chaîne YouTube, il y a la possibilité de visualiser une très courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano pour vous aider à bien démarrer votre journée. Merci d'avoir été avec nous encore une fois de plus. Passez une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.